Ouais, c'est vrai. Les petits carrés là. Ouais. Oh purée, je suis désolé, mais non, mon retour son, il est beaucoup trop haut, mec. Bienvenue dans À peu près sérieux, le podcast mi-deep, mi-hilar et super authentique. Moi, c'est Aubin, je suis l'hôte de cette émission, psy et podcasteur à mes heures perdues. Et cette semaine, je suis accompagné de 3 invités doux comme le miel. J'ai nommé Yacine, Alison et Marie. Nos instas s'affichent actuellement à l'écran. Je le dis pas assez d'ailleurs, mais si vous kiffez le contenu, n'hésitez pas à liker, à poser votre commentaire, à vous abonner à la page, à la chaîne YouTube. C'est ce qui nous permet de produire davantage de ce type de contenu. Les gars, comment vous allez aujourd'hui ? Ça va super bien et toi ? Ça se passe ? On est là. Super. J'ai l'habitude de présenter mes invités parce que je sais que c'est un exercice vraiment fastidieux. Mais tu nous as pas demandé à nous de te dire qui on était. Donc tu l'as fait toi-même ? Je l'ai fait moi-même. Ouais. Ah ok. Moi, tu m'avais quand même demandé quelques questions. Ouais, je sais un peu demander. Mais bon, il y j'ai en a répondu qui 3 mots. Donc, on dit de l'homme qu'il est drôle, généreux et que c'est un réel caméléon social. Le psychothérapeute, à l'instar de sa profession, se montre attentif aux autres, curieux et à l'écoute. En somme, ultra good vibes. Les on-dit révèlent même que ses pas de danse sont exquis. Mesdames et messieurs, voici Yacine. On peut l'applaudir. Tout bas. Hey. Pardon. Alors, elle se démarque par son calme et son humeur apaisante. Ah, c'est de moi que tu parles. Marie-Reine, a.k.a. The Queen Mary, est journaliste et chroniqueuse pour Tarmac dans l'émission Sex and Son, où elle aborde sans tabou les relations de couple, la sexualité et les amitiés. Elle est aussi intervenante, modératrice au Musée de l'Afrique. C'est la party girl qui part doucement en retraite, m'a-t-on dit. Elle troque petit à petit le dance floor de 6h du mat pour son plaid, un thé chaud et une série télé. Je sais qui t'a envoyé ça. Ouais, de ouf. Et une série télé-réalité US. On n'a plus 20 ans finalement. Hein. Son sourire est contagieux au possible. Mesdames et messieurs, voici Marie. On devrait faire des cliquetis. Oui. Ouais, des cliquetis comme dans... Le à bientôt. ASMR. À bientôt te revoir, mais oui. Voilà, Trop content, je voilà. l'avais dit dans un précédent podcast, personne n'avait la ref, j'étais là. Oh. T'inquiète. Oh non, j'ai peur maintenant. Mais concrètement, tu fais quoi ? Et sans doute la question qui lui a été le plus rapportée. Entre un train pour Paris, 2 stories sponsorisées, quelques pas de danse, un instant de méditation. Elle cumule les activités à n'en plus finir. La jeune femme est consultante en communication, manageuse d'artistes et bien que le terme la rebute quelque peu, coach de vie. Son empathie est grande, son âme est belle et ce malgré une obsession royale pour son chat. La légende raconte même qu'elle sait faire la vague avec sa langue. C'est certain, son talent est incommensurable. Mesdames et mesdames, voici Alison. Ouais. Est-ce que tu peux nous montrer ce... Non. C'était Non, censé mais- rester dans des conversations WhatsApp, je ne pointerai personne du doigt. Bah, ok. Mais c'était Je suis curieuse La- maintenant. La Je suis prod a curieuse. investi. en off. Ok. Je voulais aborder un peu la question du développement personnel dans cet épisode. Et je me suis dit que vous, comme invité, vous seriez parfait. Mais avant ça, j'ai un petit jeu. Ah waouh. Faut- Une sorte de vrai ou faux. Mais que j'ai pas nommé vrai ou faux parce que ça me... Voilà. J'aime des titres alambiqués pour ce podcast. Il s'appelle Est-ce vrai ou faux ? Ok. C'est une autre variante un peu J'aime stylée. bien le titre, ça Moi va. aussi, j'aime bien. Alors, le concept du jeu est très simple. Je vous donne des phrases et vous me dites si vous pensez que c'est vrai ou faux. Mhm. La première est pour toi, Yacine. Ah, Les jeunes adultes, 18-29, sont les plus touchés par les problèmes de santé mentale. À ton avis, est-ce vrai ou est-ce faux ? Qu'en penses-tu ? je peux dire je sais pas. Alors, c'est malheureusement pas une option. Ah. Ma foi, si tu devais donner un...
Je dirais faux. Ouais. Eh bien, c'était vrai. Ah, il y a une réponse à la. Ah, ok. C'est c'est pas notre avis en fait. C'est pas votre avis. Ça, c'est D'accord. zéro Ah, pour- je pensais qu'on s'intéressait à nous Non, en fait. non, Ok, non, c'est d'accord. pas de ton avis en fait. Ok. Non, les jeunes adultes sont les plus touchés par des problèmes de santé mentale. Je me suis peut-être dit que ça se manifestait autrement. Ouais. Mais plus. Enfin, oui. Enfin, touché dans Mhm. quel sens en fait? Je Plus pense que- sensibilisé. Ah, tu veux Non, dire? je pense qu'ils sont plus sujets à des épisodes dépressifs, par exemple. Tu vois. En tout cas, à l'heure actuelle, en Belgique, c'est ça. Mm. C'est ce que ça semble. C'est ce que les études semblent dire. Je me suis trompé là. Honte. J'ai Surtout plus que envie- le psy, j'ai quoi. pas envie de Ouais, parler- c'est j'ai ça. pas envie de parler avec toi. Marie, le développement personnel Ouais. trouve ses origines en Inde. Elle est synonyme de quête de sagesse et de paix. Et elle s'est rendue célèbre grâce à Ramana Maharshi durant ses longs discours au peuple indien. Est-ce vrai ou est-ce faux? Je dirais que c'est faux. Je dirais que c'est faux. Pourquoi? Je sais pas, ça m'a l'air... pour moi, la culture du développement personnel, ça m'a l'air tellement capitaliste. Ça m'a Ouais. pas l'air du tout de venir d'Inde avec... non, ça m'a pas l'air... Eh ben, de écoute, venir de la mer. t'as raison, c'était évidemment faux. Ok. T'es vive, t'es vive. Ouais, parce que c'est plus ou moins arrivé en France avec les mouvements socialistes et en Ok. Allemagne aussi et aux States. Est-ce vrai ou pas? L'argent fait le bonheur, Alison. Non, mais il y contribue. Bah, déjà, ça dépend pour qui, selon sa définition du bonheur, premièrement. Bah, je dirais, franchement, je dirais oui. La plupart des gens vont répondre oui, donc oui. Ouais. Eh bien, tu avais raison. C'est vrai, c'est Mm. vrai. Ouais, t'es soulagé, genre. Ok. Non, c'est vrai. En gros, il faut une sorte de sécurité financière assez marquée d'abord pour pouvoir Mhm. être évalué, tu vois. Enfin, Mhm. te sentir un minimum dans un peu de bien-être, quoi. Alors, je voulais vous poser une première question, les gars. Est-ce que vous avez l'impression que vous travaillez votre bonheur au quotidien? Alison? Ouais, Ouais? ouais, de ouf. Dis-moi en plus. Mais en plus. C'est vraiment une gamine. Vas-y, dis-moi. La question, c'est comment est-ce que je le travaille ou c'est pourquoi ou c'est quoi? C'est quoi la Comment question? Ouais, bah vas-y, comment tu travailles, ouais. Comment je le travaille? Bah déjà en me posant en fait, déjà en amont, en m'étant posé plusieurs fois la question qu'est-ce qui est le bonheur pour moi? Qu'est-ce qui me rend heureuse? Qu'est-ce qui me procure de la joie? Et en acceptant que c'est quelque chose qui évolue constamment. Et donc je pense que c'est vraiment me poser avec moi-même et me rappeler en fait, je vais pas dire chaque jour, genre en mode tous les matins, genre ah, qu'est-ce qui me rend heureuse, mais presque quotidiennement en fait, en tout cas de manière assez régulière, de me dire bah qu'est-ce que je pourrais faire pour me sentir mieux? Ou est-ce que je me sens déjà au top entre guillemets de mon bonheur? Et ouais, je pense que ça part vraiment du questionnement. Et puis après, en fonction du questionnement, bah, j'ai une réponse en général. Ouais. Et en fonction de la réponse, j'essaye un maximum de suivre ça en fait et de m'écouter le plus possible. Mon motto, c'est que bah, on n'a qu'une vie, enfin on en profite. Je vais pas passer ma vie à être malheureuse. Donc mon truc principal, c'est de chercher comment être heureuse et je le travaille ouais assez souvent quoi. T'as l'impression que du coup, tu le fais vraiment quotidiennement. Ça passe par vraiment des interrogations quotidiennes, genre. Ouais. Tu peux te lever un matin et tu vas dire, waouh, ok, comment je Ouais. me sens aujourd'hui? Bah déjà dans la vie en général, je me pose énormément de questions. C'est quelqu'un de sensible. Oh, ouais, je suis quelqu'un de Un petit peu de sensible. romantique comme ça, là. Ouais, je suis très dans le mental. Et du coup, je me pose déjà beaucoup de questions de base. Et le bien-être, c'est une de mes principales causes ou questionnements ou peu importe. Et du coup, oui, je me pose des questions et ça peut être tous les jours. Ouais. Et toi, Marie? Pas du tout. C'est pas du tout comme Alison. Mais j'aimerais bien. Mais je trouve que je suis tellement perdue dans le taf. Je travaille tout le temps et puis je suis divisée entre mes 2 tafs et la famille. Et je me suis mariée il y a 1 an aussi. C'est une autre vie quand t'as... Merci. Thanks. J'ai besoin de prendre plus de temps chaque jour pour me dire... Voilà, je me sens peut-être fatiguée, ou même me lancer dans d'autres activités. Par exemple, Alison, je sais que tu donnes des cours de danse, ça fait des années que j'aimerais bien me remettre à danser.
Tu vois, des petits trucs comme Il y ça. a un pour, plug qui va se faire. Voilà, il y a Mmh. peut-être... En plus, je la vois, tu vois, elle fait des trucs géniaux, mais j'aimerais plus me donner du temps à moi-même pour travailler ce bonheur intérieur, aussi la connaissance de moi-même, être seule avec moi-même, pas toujours avec mon téléphone. Toi, t'as l'impression que t'es plus, Voilà. t'es dans un flot de travail quotidien. Ouais, Et tu prends les jours et t'es dans ton taf, quoi. T'es dans, je suis dans t'es mon dans taf. la routine de à chaque fois les Uh-huh. programmes ou tes rendez-vous et celui que tu dois mener après. Ouais, c'est pour ça que j'arrive plus à sortir comme avant. Je suis tellement fatiguée, j'arrive pas à avoir des conversations avec des gens après le taf à 4 heures. Non, Ouais. j'y arrive plus. Donc, je suis chez moi, je me repose. J'essaie de me reposer, mais il faut que j'essaie de T'aimerais plus, avoir un peu penser. plus de temps, quoi, Ouais. pour toi et Ouais, t'essaies voilà. de le trouver, de le chercher, quoi. Je vais essayer, là j'écoute Alison, je vais prendre des petits conseils. Yacine, toi, et ton rapport au bonheur au quotidien, là. On va dire que je travaille au quotidien et en même temps, j'essaie non plus de pas trop le faire activement et consciemment parce que je trouve que ça peut vite tourner en rond quand même. Mmh. Ouais. Donc, je trouve que moi, j'essaie aussi juste de traverser aussi à un moment donné les choses Ouais. comme elles sont. Et puis, mais souvent, je traverse et puis je pense ce qui s'est passé. Et donc, du coup, c'est ça qui oriente, je pense. Voilà. Ouais, en t'entendant parler, je me dis que tu fais un peu la technique de je me laisse vivre et la vie va me donner de quoi penser ou même questionner ou peut-être. Me laisser. Par moments, j'essaie de tendre vers ça, mais je me pose quand même aussi beaucoup de questions. Donc, Ouais. je me laisse pas complètement Toi aussi, t'es vivre. insensible romantique. Je suis hyper sensible. Non. Oui, bah ouais, voilà, c'est ça. Me laisser vivre, en tout cas, traverser les choses, essayer d'être le plus spontané et le plus authentique possible, mais en même temps, dire il faut que je sois authentique, c'est pas totalement authentique. Ça se fait. Je cherche une spontanéité quand même. Mais oui, il y a un travail derrière, je pense que j'ai fait, ou comment ça s'est passé. C'est surtout les jours où je me sens pas très bien. Je me dis, je me pose la question, qu'est-ce qui se passe? Et en même temps, j'essaie de me dire, bon, bah, aujourd'hui, c'est pas bien, c'est pas très grave. On verra demain. On verra T'as l'impression que demain. ton taf, tu vois, de psychothérapeute, c'est quoi ton rapport à ça, justement? Parce que on a tendance à rencontrer beaucoup de gens qui généralement sont pas dans la meilleure phase de leur vie et qui se questionnent et toi, ton rapport à ça, c'est difficile ou pas? Ça t'aide à te questionner davantage ou tu fais complètement une part des choses? Ça, c'est mon taf, c'est mon métier, j'arrive quand je rentre chez moi. Si, je fais quand même la différence entre vie privée et quand je rentre à la maison, je suis à la maison, je suis plus au travail. Mais par contre, ça m'intéresse beaucoup. Enfin, j'aime bien, donc j'y pense. Mais oui, ça a un impact aussi sur ma vie, mais oui, de manière mesurée. Enfin, Ouais, et dosé. aussi dans ce travail, j'accepte d'être touché aussi quand même par ce que j'entends, etc. Sinon, je pense que ça fonctionne pas. Donc c'est quand même une relation thérapeutique, mais une relation. Donc quand tu te sens touché personnellement, c'est juste que ça vient toucher tes questions à toi. Donc de toute façon, c'est de matière à travail. C'est un peu l'idée de pas trop résister non plus parce que c'est ça qui te permet c'est une dynamique, quoi. Le fait d'être en entretien même avec quelqu'un, c'est... Ah oui, mais je pense qu'il faut se dire là je suis touché, là je me sens comme Ouais. ça, ce que j'entends. Oui, bien sûr, on Ouais. est des êtres humains. Hein. Se dire non, je suis professionnel, je mets à distance. Je me mets à distance. ça. Alison, c'est pareil pour toi ou pas? Oui. Dans ton accompagnement Ouais, c'est pareil. Moi, il y a un truc très drôle dans les accompagnements que je fais. C'est que j'ai l'impression que les gens qui viennent me voir sont toujours dans les mêmes questionnements que moi. C'est vrai? C'est un truc de fou, mais genre semaine après semaine, je peux avoir un questionnement, j'en sais rien, sur l'argent par exemple, ou me dire putain comment je vais Ouais. faire, ou je sais pas, enfin peu importe. Et ben je vais avoir des personnes qui vont venir et qui vont avoir les mêmes questionnements au même moment. Donc je sais pas s'il y a une espèce de truc d'attraction, peu importe, enfin j'en sais rien et je m'en fous. Mais l'univers. Mais il y a vraiment ce truc qui te renvoie à toi-même à chaque fois. Et même si c'est un questionnement que j'ai pas forcément sur le moment, parce que du coup parfois je me dis merde, j'ai pas les armes. Parce que je me pose aussi, j'ai pas la question, frérot. Mais il y a des trucs, je me dis ça je l'ai vécu la semaine dernière ou je l'ai vécu il y a quelques mois. Et je pense que ça aide beaucoup aussi dans l'accompagnement d'humains en général, que ce soit par la psychothérapie ou par le coaching, l'accompagnement comme je préfère le dire. Il y a ce truc où ça te renvoie à toi,
Mais du coup, ça te permet d'être pas une meilleure personne pour guider les gens, mais ça te permet aussi d'étoffer ton propre questionnement et les questionnements des autres. Leurs réponses à eux peuvent aussi t'apporter Bien des sûr. réponses à toi, tu vois. Et moi, je pense que tout est constamment une question d'échange, en fait, et de dynamique et d'énergie, Mhm. quoi. Toi, Marie, tu vois, tu fais du coup cette belle émission chez Tarmac, Sex and Sun. Yes. Yes, big up. Et donc, du coup, entre-temps, ça fait combien de temps que tu fais ça? 2-3 ans? Ça fait peut-être 4 ans. Ah ouais, quand Ouais, même. ça fait un bon bout de temps, quoi. Ouais. Et donc, du coup, durant cette émission, tu as une série de gens De qui sujets. viennent Ah oui, qui- d'invités. et Oui. d'invités aussi, mais des gens qui posent des questions par rapport Mhm. à leurs soucis qui peuvent arriver. Et donc, du coup, il y a quand même un petit parallèle de questionnement auquel tu dois répondre. Et du coup, t'as fait une formation. Ouais, Et ouais. t'as l'impression que c'était nécessaire pour toi? La formation était bien. Elle m'a appris beaucoup de choses, mais c'est vrai que c'est limité. Quand on veut apprendre sur la sexualité ou la sexologie, en fait, vu qu'on est en Europe, moi je trouve que déjà tu peux pas tout apprendre dans des cours. Tu dois continuer à lire, etc. Mais c'est très eurocentré. Enfin, tu te rends compte que tu étudies des études qui ont été faites sur des groupes de personnes qui ne représentent pas du tout le monde entier. Et nous, on est une émission en digital live. On a beaucoup de gens qui nous écoutent d'Afrique, des dom-toms, d'Asie même, des États-Unis. Et donc, ils n'ont pas le même background des fois. Et c'est vrai que me reposer à chaque fois sur des études scientifiques qui ont été faites aux États-Unis ou en Europe, pour moi, ça me limite beaucoup. Donc, j'aimerais bien aller à la rencontre d'autres peuples, d'autres civilisations. En fait, j'aimerais bien me nourrir d'un peu plus que cette sexologie clinique qu'on m'a apprise à l'UNIF. Parce que la sexualité, c'est infini. C'est ça que j'aime bien avec ça. T'en apprends tout le temps, tous les jours. Même en tant que sexologue, en fait, on ne connaît jamais tout. On est très, très limité. Donc, il faut pouvoir discuter avec plein de gens. Et souvent, c'est les gens qui... allez, dans la sexologie, en tout cas, c'est pas mes collègues qui sont les plus ouverts. Je trouve, c'est des gens que je rencontre en dehors qui peuvent vraiment beaucoup partager avec moi. C'est hyper pertinent ce que tu dis, parce que je Ouais. me dis, on en discutait un petit peu hors antenne avec Yacine aussi, mais c'est vrai que des personnes racisées ou issues des minorités dans l'auditoire de Psycho, c'était mince. Mm. Et c'est vrai que c'est clairement un pan de ce que des bénéficiaires, des clients, des patients qu'on peut avoir, qu'on peut rencontrer, des gens qui se questionnent et qui se disent mais moi j'ai un souci de représentativité ou de connexion avec les discours et ce qui pourrait émerger, quoi. Ouais, Et ça touche un peu à ce que tu dis, où tu dis mais en fait il faut ouvrir le champ de ce qu'il y a qui existe, quoi. C'est pas uniquement des études, la revue, la littérature scientifique, elle s'isole uniquement à un pan occidental, mais il y a bien plus, c'est pas ça uniquement. Il y avait une superbe émission qui s'appelait Le sexe autour du monde. Donc, c'est un type qui va dans chaque pays et qui demande c'est quoi vos pratiques sexuelles, etc. Et là, tu te rends compte que, ah ouais, en fait, il y a plein de gens qui font l'amour différemment, qui aiment différemment, qui ont une vision de la famille différente. Et ça te nourrit, en fait. Tu te dis, je peux sortir de la bulle que je me suis faite, je peux sortir de toutes mes préconceptions de l'amour, de la sexualité et voir qu'il y a autre chose, quoi. Les gars, c'est quoi votre rapport au développement personnel, Alice? En première en plus. Je tousse. Vas-y. Je Vas-y, Covid. tous, ouais, pour essayer Pas le Covid, pas le Covid. d'éviter. Ouais, je réfléchis en même temps. Ouais. Mon rapport au développement personnel. Déjà, le terme. Déjà le terme. Déjà, le terme... en fait, c'est pas tellement le terme développement personnel qui me dérange. Moi, c'est plus le terme coaching. Ok. Mais donc, c'est pas la question, mais comme ça, vous savez. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas. Merci. De rien. Non, parce que voilà. Mais j'ai quand même un peu de mal avec le terme développement personnel. Pourquoi ? Alors, en fait, ce qui me dérange dans le terme, c'est cette impression d'avoir toujours besoin d'aller plus loin, en fait. Ouais. Les gars, on peut vivre aussi tranquille. Moi, c'est ça qui me fatigue beaucoup, et surtout sur les réseaux sociaux. C'est ce truc de si tu as un trauma, on en a tous, si tu as cette blessure, on en a tous, si tu as ça, n'oublie pas de travailler là-dessus et que... Et ok. Et passe au-dessus. C'est important de prendre conscience de qui t'es et de ce qui se passe dans ta vie et de ce qui t'a construit ou construite.
Mais en fait, pour moi, c'est pas toujours un travail constant de travailler sur soi, quoi. J'ai l'impression que c'est vraiment mon avis, mais dans la génération actuelle, avec le développement personnel, surtout sur les réseaux sociaux, etc., il y a ce truc de toujours aller plus loin, et que si t'es entrepreneur, tu dois gagner autant, et si tu as besoin de travailler ta santé mentale, tu dois faire ça. Et j'ai l'impression que tu le vis plus, en fait. T'es constamment dans la mentalisation, je sais pas si ça se dit. Je sais pas. Le fait de Ouais, mentaliser, en fait, le fait de Ouais, questionner tout le temps. rationaliser, Ouais, et je pense que c'est intéressant de se poser des questions, mais tout le temps, c'est fatigant, comme tu l'as dit, si t'es tout le temps en train de te poser des questions ou te dire, ok, comment est-ce que je peux faire pour m'améliorer ? Mais tu vis quand ? Et en fait, je pense que moi, personnellement, je suis arrivée à un stade où je me dis, bah, bien sûr que j'ai des traumas, bien sûr que j'ai des blessures, bien sûr que j'ai des comportements qui sont pas OK, bien sûr qu'il y a des trucs qui sont des trauma response, mais bah, en fait, au bout d'un moment, je reste humaine et je peux pas être parfaite et on sera jamais parfait. Et j'ai l'impression qu'il y a un peu cette mentalité, ce courant de pensée qui, moi, personnellement, moi, je suis quelqu'un de sensible, donc c'est peut-être pas le cas de tout le monde, me fait croire que tant que je suis pas là, je suis une merde. En fait, dans ce que tu dis, hein, il y a quelque chose de très, très vrai et très prenant, c'est l'aspect finalité. Ouais, Tu vois. Il y a un but, c'est ça. un objectif, alors que je pense davantage dans le travail sur soi, c'est le chemin que C'est ça. c'est ce que tu vis au quotidien. c'est maintenant un la vie, en processus. Ça en dit long sur le développement personnel qui naît en Occident Mhm. et qui est rapport à ce monde un peu capitaliste De ouf. produire et d'être meilleur tout le temps, mais sans limite. tu Mais vois. en fait, ça me fait penser à ta question du début où tu m'as demandé est-ce que l'argent fait le bonheur ? Bah, en fait, ça me fait penser à ça. Pourquoi ? Parce que c'est comme si je me disais tout le temps, ok, quand je serai riche, je serai heureux. Et il y a ce truc dans le développement personnel qui est quand j'aurai réglé ce trauma-là ou cette blessure-là, déjà on ne guérit pas de ces blessures, enfin pour moi en tout cas, je serai heureux. Ou quand j'aurai fait ça, je serai heureux. Ou non. Mais en fait, c'est maintenant quoi. Je veux dire, j'en sais rien où je serai dans 5 ans. Je serai peut-être même plus là. Voilà. Mais voilà. Mais c'est ça en fait moi qui me dérange, c'est ce truc de. En fait, j'ai l'impression que le développement personnel te retire du moment présent, quoi. Et pour moi, le bonheur et le fait de me sentir bien, c'est de me rappeler aujourd'hui qu'est-ce que je fais de ma vie, quoi. Et aujourd'hui, comment je me sens. Pas comment je me sentirai dans 5 ans quand j'aurai réglé potentiellement ce trauma ou que je serai riche. Voilà. Toi, Yacine, t'en penses quoi ? Je suis assez d'accord sur pas mal de points. Déjà, par rapport aux réseaux sociaux, tu vois qu'il y a vraiment un gros mouvement qui tend vers ça, vers le développement personnel, mais aussi au-delà de ça, la santé mentale, de prendre soin. C'est de moins en moins tabou, surtout chez les jeunes, donc c'est très bien. C'est précieux, mais comme dans tout mouvement, même s'il est positif, il y a toujours des choses à repenser. Qu'est-ce que tu fais, Alice ? Je ferme la bouteille, mais j'arrivais pas. Ce qui me dérange un petit peu avec ça, toutes ces conseils, ces solutions de bien-être, etc. sur Instagram. Je suis d'accord, il y a aussi ce truc tu dois se développer tout le temps, donc être meilleur, il y a quand même quelque chose de ça et qui ne s'arrête pas. Et quelque chose aussi des croyances peut-être qui sont alimentées ou des illusions avec des exemples, telle personne qui donne des conseils à tout le monde, on est arrivé là, c'est là que vous devez arriver, etc. Sauf que moi je me dis toujours, mais en fait ces conseils sont très généralistes, mais quand on parle à une communauté de je sais pas combien de milliers de personnes, à qui on parle ? C'est ça. Dans le fond. Ouais. Moi, un truc qui me vient, c'est, admettons un exemple, Aubin, tu as une dépression. Ouais, c'est comme ça. Oh, Ouais. sorry. Tu as aussi une dépression. Ok, bon. Voilà. Sympa. Super. Toi, ça va. Yes. Pour l'instant. J'ai gagné la vie. Pour l'instant. Et admettons, vous allez sur Instagram et vous voyez un compte, parce qu'on voit beaucoup ça, c'est quoi la dépression, voilà ce que vous devez faire, prendre soin de soi, faire de la méditation, manger des mousses au chocolat, peu importe. Et ça sera la même solution qui sera apportée à vous deux, sauf que vous avez peut-être tous les deux une dépression, mais toi, Aubin, et toi, Marie, vous êtes complètement différents. Moi, j'aime pas les mousses au chocolat, tu vois. On fait quoi ? C'est ça, mais je pense que je t'ai condamné. Voilà. Tu dois. Vous êtes deux personnes différentes, vous avez un autre rapport à votre dépression, vous la vivez différemment, vous avez une histoire différente. C'est tellement, en fait, c'est complexe. Ouais, et dans ce que tu dis, il y a quelque chose de très juste et très, très beau. Hein. Je pense. Merci.
Grand sage. Merci. Non, dans le sens où tu dis, tu apportes nuance, quoi. Et tu vois, tu dis qu'en même temps, les réseaux sociaux, ça a permis de vulgariser, de démocratiser un peu le côté, le bien-être et le prendre soin de soi, quoi. Mais qu'en même temps, la dérive face à ça, parce qu'on l'a vu avec plein de mouvements, je pense le BLM, c'est fou, c'est promouvoir quand même une certaine image, les hashtags MeToo et j'en passe, tu vois. Il y a quand même plein de trucs positifs et en même temps, c'est ça, c'est le côté... cette injonction au bonheur, elle est encore plus multipliée avec les réseaux sociaux, quoi. Ouais, et puis après ça pose la question de mais ça veut dire quoi être heureux, c'est quoi le bonheur, moi je trouve que c'est compliqué, hein, comme tu me demandes de définir ça, je pense pas, j'y arriverai pas. Et comme tu disais Alison, travailler sur soi aussi, mais qu'est-ce que ça veut dire travailler sur soi, parce que à un moment donné je travaillais je travaille sur toi, c'est ça? Putain, j'allais le dire. À un moment donné, je fais l'affaire. À un moment donné dans ma vie j'ai travaillé sur moi et voilà. Voilà. That's it. Non, à un moment donné, je travaillais avec des ados et en institution, et donc on leur disait souvent avec mes collègues est-ce que tu es au travail, est-ce que tu etc. Enfin, nous ça faisait sens quand on disait ça, mais c'est vrai que ça arrivait que beaucoup d'ados, on voyait très bien qu'ils ne comprenaient pas ce que ça voulait dire. Ouais. Ça veut dire quoi de travailler sur soi? Et moi, à chaque fois qu'on posait cette question, qu'un ado me disait mais comment ça travailler sur soi, moi j'avais du mal à répondre en fait. Bah oui, travailler sur soi, qu'est-ce que ça veut dire? Et je t'ai dit, se laisser vivre, traverser les choses à un moment donné dans une spontanéité et pas toujours tout scanner, analyser, cadrer. Donc, qu'est-ce que j'ai fait aujourd'hui? Et se brider, énormément. Par exemple, c'est quoi ça s'appelle, les Miracle Mornings? Ouais. Mais par exemple... C'est quoi ça? C'est tu dois te lever à 5h et pour faire X tâches avant de commencer ta journée et tu seras heureux. Et tu dois pas toucher ton GSM, c'est ça? Des trucs comme ça. Et dans le fond... ça peut faire du bien, oui, ça a du sens, oui. Ça va pour tout le monde déjà. Mais ça convient pas forcément à tout le monde. Et il y a quand même quelque chose, comme tu dis, d'une injonction de est-ce que tu as bien fait tes devoirs, est-ce que tu as bien fait tes... Mais sauf que, Et de culpabilité aussi, quand tu le fais pas. Bah oui. Et quand tu fais pas ta routine. C'est ça. Mais moi, je trouve que c'est directement lié aux maladies mentales aussi que tu parlais chez les jeunes. Enfin, tu vois, tu es sur Instagram, tu vois plein de gens heureux, avec leur vie parfaite. Enfin, moi, ça te renvoie à ta vie et tu te dis ah ouais, pas moi. C'est pas du tout comme ça que je vis. Même si tu sais que c'est des mensonges, si tu vois tout ça tout le temps. Ah, mais quand même. Ça, ils disent, on est de plus en plus prone à la dépression, aux maladies comme la boulimie, l'anorexie, etc. Parce que tu veux ressembler à tous ces modèles qui sont totalement faux. Alors qu'avant, quand on n'avait pas Instagram, je voyais que j'étais quand même un peu moins aliénée par rapport à toutes les images que je reçois tout le temps, quoi. Parfois, je sais pas où me positionner par rapport à cette question-là, hein, parce que tu peux voir, je pense à Simone Biles, tu vois, la gymnaste olympique, qui ou même Naomi Osaka, la joueuse de tennis et tout, qui disent sur les réseaux et qui ont fait, moi, je fais carrément une coupure et je participe pas et parce que je vais prendre soin de moi et tu vois combien ça impacte tout un pan de la population et qui sont là en mode waouh. Mais c'est vrai que s'ils en sont arrivés là, c'est peut-être parce que justement il y a tout ce côté, cette injonction au bonheur ou de travailler trop et c'est c'est beaucoup de choses sans doute à déconstruire. Mais qu'en penses-tu du self-care pour atteindre un petit peu le bien-être, être heureux? En fait, c'est vrai que le self-care, moi, j'aime pas les injonctions. Des fois, j'allume encore Instagram. Et c'est marrant que tu dis allumer. J'allume. T'as 90 ans, meuf. J'allume. Ah, mais j'imagine, tu vois, quand tu prends ton téléphone le matin et que l'écran s'allume. Voilà. Elle a allumé une bougie. Et Instagram en même temps. C'était le lien que j'avais fait dans ma tête, ok. Donc, j'allume Instagram, j'allume mon téléphone, bref. Instagram apparaît sur mon écran. Et il y avait quelqu'un que je suivais dans mes contacts et il avait posté une story et il disait quoi? Stop being a little bitch. Et ça m'a tellement agressée dès le matin. Et j'étais là, non mais c'est les gens qui te disent vas-y, va au sport. Just do it. Va faire 100 abdos ce matin. Motivational speaker. Oui, je les déteste. Je n'en peux plus.
Non, en plus, je il peux est pas. méchant. Stop Mais being a oui, little bitch. ça m'agresse Parle en fait. bien, en fait. Ouais. Mais moi, il y a des gens, ça leur parle. Non. Moi, j'y arrive pas. Je peux pas. Tu vas T'as jamais envie me qu'on te propose motiver. ton à café faire du d'abord le matin, Oui, qu'on te sois mette... gentil, quoi. ouais. Je vais Sois jamais, si gentil. tu Oh là là, m'agresses, ça va Marie, pas. tu veux ton café? Stab! Et puis Stop après, being tu- a little bitch à 7h Ouais. du mat. J'étais la gars. Doucement. Et Mais toi, ouais. Alison, c'est le self-care. C'est quoi la question? Est-ce que tu en fais? Ça te parle? Est-ce que j'en fais? Est-ce Ah, que Self-care? est-ce que Tu fais des masques le vendredi soir? Non, je fais pas de T'évites masque. d'allumer ton Instagram? Pas du tout. Je suis accro. J'ai une maladie Moi aussi. d'addiction à Instagram. C'est vraiment fou. Qu'est-ce que je fais? Ou c'est quoi mon rapport? Je suis présente sur les réseaux sociaux. Pas pour donner des conseils aux gens, parce que c'est exactement comme ce que tu as dit. J'ai l'impression que tu peux pas parler à tout le monde. Évidemment, tu as toujours des communautés avec des gens qui se ressemblent, qui te suivent. Je veux dire, la plupart des gens qui me suivent se ressemblent dans les grosses lignes. Bref. Mais ce que je vais faire, c'est partager, moi, ce qui, moi, m'a fait du bien ou pas du bien, tu vois. Genre, je veux dire, bah là, en fait, je me sens comme ça. Et je pense que le self-care passe aussi par l'identification à des gens qui vont vivre les mêmes choses que toi, juste pour te rassurer que t'es pas tout seul. Tu vois, parce que je vais pas commencer à dire, en fait, j'ai fait un masque, ça, on s'en fout. Ouais. Enfin, tu vois. On nous l'a assez dit de faire des masques le vendredi soir et de boire de la tisane. Mais le fait de pouvoir s'identifier et de parler du fait que ça aille ou que ça aille pas, pour moi, c'est du self-care, en fait. Et d'aller sur des comptes de gens qui exposent le fait que ça va pas. Donc, je vais pas sur des comptes de gens qui parlent de la dépression H24 pour me sentir mieux, évidemment. Mais tu vois, le fait de me dire qu'il y a quelqu'un qui me ressemble pour X, Y raison, qui aujourd'hui a passé une mauvaise journée et qui a essayé de faire ça pour se sentir mieux, bah, je vais me dire, ok, déjà, bah, je suis peut-être pas la seule à avoir passé une mauvaise journée. Bon, il y a un peu une part de voyeurisme, évidemment, bah, c'est les réseaux, bon voilà, on va pas refaire le monde. Mais à côté de ça, je me dis, ah bah tiens, c'est ça que cette personne a fait, elle me donne pas le conseil, parce que j'ai pas envie que tu me dises stop being a little bitch, par exemple, tu vois, ça je te retourne. Ouais. Mais me dire, voilà, moi j'ai fait ça, moi ça m'a aidé d'écrire pendant 1 heure, par exemple, dans mon journal. Je me dire, ok, bah si ça me parle, pourquoi pas, tu vois. Et je pense que ce genre de partage sur les réseaux, en tout cas que moi je fais, et bah ça me parle évidemment, sinon je le ferais pas, merci. Mais c'est ça qui est le plus intéressant dans le self-care, quoi, c'est de partager sa propre expérience et d'entendre les retours des gens, quoi, tout simplement, en fait. Moi, je trouve que c'est ça la différence entre les comptes auxquels, tu vois, il y a une vraie personnalité derrière, quelqu'un que tu commences à kiffer, que les comptes qui te passent des conseils Ouais. très, très généraux et tu te dis, oui, ok, mais... Et alors, c'est des clips Ouais. d'interviews de gens connus comme ça. Et, Avec une musique. Avec une musique un peu... un extrait. Un jour, lorsqu'on regarde derrière soi, on se rend compte que malgré tous les gens qu'on a connus, on a toujours été seul. Mais la solitude est de bonne compagnie. Elle me renforce, me guide et me permet d'intégrer ce qui ne s'apprend pas. Et c'est lorsque je me sens seul que je suis prêt à tout pour être là pour moi. Il y a ce qu'on appelle des coachs de vie, hein, des naturopathes, etc. Tous des titres qui sont pour aider les gens, pour soutenir les gens, sans toutefois avoir les compétences scientifiques derrière pour pouvoir les soutenir. Qu'en pensez-vous, Yacine? Mais du coup, c'est quoi la question? Bah, tu penses quoi de toutes ces formes de... Ah, Ouais, un peu. oui. Je sais pas comment les définir, c'est assez difficile, hein, mais... lait? Ce que j'en pense, je trouve qu'il faut quand même faire attention. Parce qu'il y a beaucoup de professions maintenant, comme c'est un fait, comme coach aussi, je pense, et d'autres, qui ne sont pas des... c'est pas protégé, il n'y a pas de certificat forcément... Quand même, ce qui aide, c'est lorsqu'un certificat est quand même lié à une institution, une université, à quelque chose lié à l'État quand même. Enfin, je trouve que c'est quand même c'est censé être un garde-fou quand même. Ouais. Bah, je trouve qu'il y a vraiment, il y a trop de choses. Moi, je suis perdu. Je comprends plus. Tel est coach en ci, tel est ça, tel est ça, tel est ça. Toi, Alison, ton avis? Ah ouais. Alors, donc,
du coup, parce que tu le disais aussi dans mon introduction, parce que oui, j'y ai pensé aussi, je ne me considère pas comme coach de vie. Il faut vraiment le dire. Déjà, je ne suis pas certifiée, donc voilà. Bref, c'est parce que j'ai arrêté ma formation. J'ai fait 1 an de formation. C'est une formation qui durait 3 ans. J'en ai fait 1 an. J'ai arrêté pour diverses raisons, et dont une des raisons principales, c'était en fait, je me retrouve pas forcément là-dedans. Je pense que j'ai une empathie naturelle et une écoute naturelle et des conseils naturels, et qu'en fait, c'est très sympa pour avoir des outils pour comprendre les humains, mais en fait, j'ai pas envie de plus, quoi. Je me suis écoutée, voilà. Ce que je pense en général de tout ça, c'est que je pense comme pour tout. En fait, même pour les psys, tu vois, il va y avoir des bons psys et des psys moins bons, ou en tout cas des psys avec qui tu vas pas accrocher. Tu vois, et en fait, moi, je pense que tu peux totalement aller voir un ou une coach, certifié ou pas certifié, en fait, tu vois, parce qu'effectivement, le titre de coach, tu peux le choper, tu fais une formation sur Internet et puis tu as un diplôme, je veux dire, voilà. Ce qui n'est évidemment pas le cas pour tout le monde, je précise quand même, je ne fais pas de généralité. Mais voilà, tu peux aller chez un psy et que le courant passe pas, comme tu peux aller chez un coach et que le courant passe pas, ou que le courant passe et que de cette personne-là, tu vas en apprendre blindé. Et c'est pour ça que moi, j'ai arrêté la formation de coaching, mais je me suis tournée plutôt vers du mentorat. Donc j'ai eu une mentor pendant quelques années qui faisait tout ce qui était du développement personnel, parce que c'était beaucoup plus large que juste « Ah, et c'est quoi travailler sur ces traumas, etc. » C'est plus comment tu rentres en toi et comment tu vois ce qui se passe en toi maintenant. Et de là, en fait, j'ai créé une relation avec cette personne-là qui m'a personnellement, moi, aidée et moi, guidée à comment est-ce que moi, j'ai envie d'accompagner les gens, en fait. Au-delà de juste une formation de coaching, t'es coach, première consultation, quelles sont tes blessures, comment est-ce que tes parents t'ont traité, tu vois. Moi, ça me parle pas. Ça me parle pas. Moi, ça va être plus un truc où si j'ai un feeling avec une personne, que ce soit une cliente comme une personne que je pourrais aller voir moi, tu vois, là, je vais me dire, ok, là, il y a quelque chose à en retirer. Mais je pense que comme pour tout, c'est du cas par cas. C'est du cas par cas, mais effectivement, comme tu l'as dit, il faut faire très attention parce que des coachs, et j'en connais, ça peut aller très vite dans les conseils non sollicités, ça peut aller très vite dans la généralisation parce que t'as pas forcément les compétences pour, en fait. Ou que ce soit même une écoute ou peu importe, et que tu vas dire, tu vas traiter un patient ou un client, peu importe, d'une manière très théorique, alors qu'en fait c'est du cas par cas. Est-ce que tu as l'impression que du coup, en t'entendant parler, j'ai l'impression que tu t'exclus pas du tout le rapport des, même tout ce qui est psy et plus, hein. C'est le rapport humain, quoi. Et donc du coup ça t'arrive de rediriger, j'imagine, bien sûr, des demandes en cas par cas, quoi. Bien sûr, mais et d'ailleurs c'est la première chose que je fais. Donc là j'ai un petit peu freiné les consultations, mais ce que je fais, la première chose que je fais, c'est parler avec la personne 5-10 minutes, voir quels sont tes besoins, quelles sont tes attentes, etc. Si je vois que tu vas me parler de quelque chose qui n'est absolument pas dans mes compétences, ou même un petit peu pas dans mes compétences, va voir quelqu'un d'autre. Je ne prends pas la responsabilité de traiter à quelque chose que je ne connais pas, juste pour la thune, pour le challenge, pour ma satisfaction personnelle, mais ça va pas, quoi. Et je pense que c'est ça aussi, et ça rejoint ce que vous disiez au début par rapport au développement personnel et au capitalisme. Je pense que le coaching, je vais me faire défoncer, mais c'est une très bonne manière de devenir très riche, en fait. Tu peux te faire beaucoup d'argent en étant coach, quoi. Parce que tu peux avoir plein de clients, et que, comme pour n'importe quoi, comme tu peux devenir riche en étant garagiste et en ayant plein de clients, tu vois. Ça peut être tout à fait un business, quoi. Mais bien sûr, et ça l'est. Et je pense que vraiment le principal, c'est de se dire, ok, quelle est moi ma position là-dedans ? Est-ce que mon but c'est d'aider les gens, et que en les redirigeant, je les aide plus qu'en les acceptant dans mon cabinet, c'est ça que je dois faire. C'est pas juste, ok, je prends une cliente parce que j'ai besoin de thunes, quoi. Voilà. T'as l'impression, Marie, d'avoir reçu aussi des demandes, des demandes de conseils, et que tu devais rediriger vers... Moi, pas encore, vu que quand il y a des gens qui ont des problèmes avec leur sexualité, voilà, je suis pas encore certifiée pour être sexologue, mais jusqu'ici, j'ai quand même pu faire quelques consultations et continuer à leur donner des conseils. Mais quand vous parliez des arnaqueurs, il y en a bien sûr. Et il faut dire que la sexologie, c'est pas une formation protégée. Donc les gars, si vous allez chez un sexologue, faut voir ce qu'il ou elle a fait. Parce que ça, c'est la responsabilité aussi du patient. Checker son CV. On n'est pas obligé d'être certifié. Hein. Donc tu peux avoir une plaque qui dit sexologue et t'as rien fait, t'as pas fait de formation. Donc voilà, il faut chercher. Mais je trouve que la science peut être complétée d'autres disciplines. Par exemple... les approches traditionnelles, par exemple en Chine, on a les médecins normaux, comme ici, mais on a aussi les médecins traditionnels dans la médecine traditionnelle.
C'est pas du tout le cas ici. C'est le cas dans quelques pays en Afrique, etc. Mais je pense que c'est des savoirs que l'on pourrait essayer de réinvestir parce que il y a d'autres choses, il y a d'autres moyens de connecter avec les patients des fois à travers ces connaissances qui sont millénaires en fait. Bien sûr. Ouais. C'est comme, je me souviens de quelques cours d'ethnopsychiatrie où tu voyais combien une manière de guérir, même le trouble se présente d'une différente manière en Europe qui pourrait se présenter en Afrique, quoi. Ce que tu appelles dépression en Belgique, ce sera quelqu'un de très, très dynamique au Japon, par exemple, alors qu'il est en situation de dépression. Et donc, du coup, la manière dont tu règles ça, j'allais dire, mais c'est pas... dont tu accompagnes la personne qui est dans cette situation, est totalement différente aussi. Et les fonctions des codes sociaux, des normes sociales et des conventions, en fait, qui sont établies dans un pays avec une culture, etc. Et donc, ça demande beaucoup de... Ça rejoint un peu la question du cas par cas, quoi. Quand on disait justement qu'il y a quelque chose qui est très généralisé, c'est tout à fait en lien avec ça. C'est que il y a des questions qui concernent un petit peu tout le monde, en effet. Donc, c'est pas grave. De temps en temps, on peut aller dans des généralisations, etc. Mais il ne faut pas oublier la question de l'individu et de la singularité aussi. Parce que du coup, chacun a une histoire différente. Il y a la question de la culture, en effet. Et en tant que ce soit accompagnant, psy ou peu importe, avoir conscience de ses propres limites aussi, que nous-mêmes, on est déjà orientés par qui on est. Le truc sur lequel moi, je peux être radical quand même, pour les psys, les coachs, enfin peu importe, moi j'ai du mal à concevoir qu'on fasse ce genre de boulot sans soi-même quand même passer sur le divan, sur le divan, sur le fauteuil, c'est vrai. En tant que patient, en tant que client soi-même, ça vraiment là par contre, et être supervisé aussi, être intervisé encadré. parfois, intervisé, et pas être seul. Je crois que c'est des boulots, il faut pas des intervisions entre psychologues, donc ça dépend les institutions, les cabinets, mais il y a souvent des moments où tu peux parler en équipe de cas. Ah ok, et d'accord. vous Je connaissais pas du tout. C'est pas complètement des supervisions où il y a un psy qui est forcément plus expérimenté. C'est entre collègues où vous discutez vous échangez. Je connaissais pas du tout. Et c'est important parce que c'est des métiers où je pense t'es vite seul, parce que voilà, t'es seul en consultation, mais en fait c'est important de se dire qu'il faut pas être seul. Donc les intervisions, les supervisions, tout ça, c'est là pour ça aussi. Et quand c'est possible. Ouais. J'allais dire, il y a une question qui me vient à l'esprit là maintenant, mais tu vois, dans le développement personnel, il y a cet aspect de... Vu que c'est vachement occidental d'ailleurs, c'est très basé sur l'individu. Il y a quelque chose qui me dérange dans ça. Je sais pas comment l'expliquer. Je vais essayer de trouver la manière de l'expliquer, mais il y a un côté, on fait du soi, on travaille sur soi, on s'isole pour être heureux. Et alors que les autres t'aident aussi. Alors que notre bonheur est tellement fonction du rapport aux autres et de notre importance, la considération, la valeur qu'on apporte. Notre propre estime est fonction du regard aussi un peu de l'autre, quoi. Tu peux pas complètement... Ton travail sur toi a des limites, en fait. Et c'est ce qui me dérange le plus. Je me posais la question l'autre jour, vraiment, dans mon train, en train de noter. Je me disais, mais en fait, c'est ça qui me chagrine le plus. Les gens qui veulent absolument travailler sur soi comme si tu atteins ce but, mais tu le fais de manière isolée. Et il y a tellement de cultures qui se posent pas cette question parce qu'ils sont fonction du groupe. Tu vois. Et ça en dit long. C'est toi, dans ton caractère individualisé, qui te pose vraiment cette question par rapport à ton bien-être et ton développement, ta recherche de bonheur, alors qu'il suffit que tu te recentres un peu sur toi, oui, mais par rapport à ton impact de ton environnement, que quelque chose de différent va émerger. Du coup, il n'y avait absolument pas de question. Ouais, j'allais dire, en fait, c'est quoi la question? J'allais dire, en plus, à qui est-ce visé? Parce que j'allais dire, qu'est-ce que je vais On se regardait comme ça, genre, J'étais en train de transpirer, j'attendais la fin en me disant, est-ce qu'il va mettre le point d'interrogation? Sa question est longue. J'espère qu'il va pas me regarder. Ok, c'est pas une question, je dois rien dire, hein. Il y a rien à répondre. Et qu'est-ce que t'en penses? Je sais pas, Aubin. Casse la tête. Oh là là. Non mais c'est vrai, tu as raison. Merci, je vous ai fait transpirer là. Oh là là. Le lien social est important. Ce serait quoi, vous
votre conseil du jour, développement personnel. Ah. Un peu Ah ouais, éclaté, c'est chaud. mais que vous dites, que là maintenant, ce serait bon de partager. J'aime bien parce que t'as dit on fait pas de généralité. On fait Mais pas de c'est quoi votre généralité, conseil pour tous les gens voilà. qui vont nous regarder? Tous les Qu'est-ce gens, que tu fais alors? voilà. Est-ce que si vous en avez un... Peut-être en attendant que les autres Vas-y, réfléchissent. ouais. Bah, Je sais pas. tu parlais du lien social. Ouais. Moi, je suis quelqu'un, je peux pas vivre genre dans ma bulle. J'ai besoin toujours d'avoir des contacts avec les gens. Donc peut-être le conseil que je peux donner, c'est toujours garder et créer ce lien social, que ce soit avec vos amis, la famille, etc. Pour moi, c'est quelque chose de vital, mais vraiment vital, quoi. J'ai besoin d'échanger, j'ai besoin de me sentir aimée, écoutée, incluse dans un groupe. Voilà, je sais que c'est pas facile pour tout le monde. Il n'y a pas tout le monde qui a aussi une famille unie ou des amis unis. Voilà, ça c'est... Je sais même pas si c'est un Ouais, ça conseil, peut en être... fait. Ouais, c'est s'abreuver de son entourage. À fond. Le truc. Yacine, t'as quelque chose? Oh là là. Il est en train de me dire, mais qu'est-ce qu'il fait depuis tout à Mais l'heure? c'est chaud. Un conseil. Faites du C'est sport. pas forcément... Ouais, ça peut ne Buvez pas de être... l'eau. Buvez de l'eau. 10 squats par jour. 10, tu vas pas aller loin. Je sais pas. Enfin, moi, j'en fais 0. Faites votre lit le matin. Pourquoi? Quand vous vous levez. Pourquoi? Parce qu'en fait, le fait de faire son lit, c'est un mini accomplissement. Et donc, ça te met dans un mood de « Ah, j'ai déjà réussi quelque chose dans ma journée. » tu vois. Mais t'as essayé, ça fonctionne vraiment? Bah moi, je le fais parce que je suis hyper maniaque. Ah. Donc, de base, donc ça me Ça fait a rien rien. changé à Tu ta vois, vie. moi, je suis Non, juste en mais mode... justement, Bah, si tu le fais pas, c'est une catastrophe. Tu vois. catastrophe, abuse pas, mais... Bah, Oh mon Dieu! Non, c'est pas une catastrophe, mais Ouais. je suis quelqu'un de maniaque, donc il faut que ce soit fait, en tout cas. Ouais. Mais mon mec, qui n'est pas du tout maniaque, c'est pas une pique, un peu. Ouais. J'espère que tu vas regarder. Si c'est lui qui se lève après moi, du coup, et qui doit faire lui, je sais que c'est... Il sera pas fait. Si, mais je Ah, lui dis ok. de le faire, et je sais que depuis qu'il le fait, il dit... Ah, Il y a un Ah, truc de ouais. satisfaction, quoi. Ouais. Voilà, ça pouvait être ça mon conseil? Oui. Grave. Ok. Oh ben, je sais pas. je suis désolé. Mais c'est bien, on n'est pas obligé Comment? d'avoir une réponse à chaque fois. L'invité est nul. Il dit rien. Non, je sais toutes les pas. Non, mais t'inquiète. Un conseil, parce que... voilà, par contre, je vais dire pourquoi j'ai du mal à donner un conseil. C'est parce qu'il y a des choses qui me passent par la tête, mais je me dis ça peut pas correspondre à tout le monde. Donc, Mais et toi, Mais qu'est-ce qui celui te qui te correspond à correspond toi? pour moi. Ouais. Ouais. Bah oui. C'est D'abord, bien. tu Part le de fais sur soi. toi, d'abord, bien sûr. Du coup, il faut encore du temps pour réfléchir. Si tu veux, moi j'ai quelque chose. Je suis un peu dans ton mood à toi, Marie, à bosser, à charbonner beaucoup. Et je pense que prends parfois le temps de reflect. Tu vois. Mhm. Hein, dans ta course effrénée. Souvent, les conseils ils sont dirigés vers soi. Hein, c'est fou. Bah, bien sûr, tout Mais- part de soi. Mais ouais, j'essaie de prendre le temps dans les petites choses de vivre le moment que je le fais. Mhm. C'était pas du tout français, mais ça peut être tiens, je suis dans ma course, etc. J'arrive à la maison et je dois arroser mes plantes, tu vois. Mhm. Je me dis ok, je vais le faire en étant En pleine En conscience. pleine conscience. Mais j'aime pas le terme pleine conscience, mais ma foi, Bah, on ouais, est qu'à le en, voter étant- aussi, en faisant attention d'être dans l'instant où je le fais et de acknowledge it, you know. Mhm. Et donc c'est ça, c'est peut-être ça mon conseil de Yacine. Moi- Toujours pas. Bravo. Si. Je suis content. On a dû faire waouh, c'est vrai. 3 personnes. Merci les gars, ça c'est un travail d'équipe. Teamwork. Mais alors, pour moi, en tout cas, moi, ce qui Mhm. m'aide, il y a une chose, ça paraît tout bête, hein, mais c'est un ami qui m'avait dit ça. Quand des fois c'était compliqué ou quoi. Il m'a dit, oui, mais Yacine, franchement, juste fais confiance à ton cerveau. Il m'a déjà dit ça une fois. Il m'a dit, là, t'es triste, ou là, tu sens que tu ressens rien parce que tu te coupes un petit peu tes émotions. Eh ben, c'est peut-être que ton cerveau, là, il a décidé que tu dois te couper de tes émotions à ce moment-là. Ah, là, il a décidé que tu dois être triste. Ah, bah, demain, si t'es content, c'est pas forcément que t'es dans le déni, que si et que ça. Non, c'est que ton cerveau a dit que ces moments-là, bah, voilà, là, tu dois être bien parce qu'il te ménage et c'est suivre le processus. Donc, c'est se dire que ton cerveau, c'est mieux que toi, finalement. C'est un conseil qu'il m'a donné comme ça, mais c'est un conseil qui, moi, m'a parlé et surtout à un moment T, Mhm. à un temps T. Un moment. Oui, tu peux dire. Bien sûr. moment Moment T, T je pense, aussi, hein. ouais. Ouais. Merci. Un tenté. Un Un moment tenté. du thé. Tenté. du Un moment bon thé. Tu parles de thé, c'est ça? Arrêtez, c'est arrêtez. Est-ce que vous avez une recommandation avant qu'on se quitte, les gars? C'est déjà la fin, bientôt. Donc c'est l'instant Rocco. On a. Moi, je vous laisse aller en premier, non? Ouais, écoutez, Moi, est-ce que vous avez j'ai une pensé. œuvre, une page Insta, un livre,
Un album de musique toute œuvre Oh. différente que vous ayez envie de partager à nos chers auditeurs et aux spectateurs. Moi, j'ai. Vas-y. Premier. Moi, premier. Mmh. Moi, j'ai. Mmh. Je saute sur Ouais, l'occasion pour ça dire fait que- 2 semaines que j'y réfléchis. Mais c'est très psy, hein, ça par contre. Mais voilà, moi ça me parle beaucoup et c'est vulgarisé. C'est des podcasts. Donc il y a 2 séries de podcasts. La première, c'est. À peu près Ah, sérieux. mais j'allais dire, oh là là. Ah. Voilà, du coup la deuxième, c'est. c'est. Hop, je crois que c'est Le Comptoir de la psychologie. Ok. C'est des épisodes de podcast et c'est une psy qui explique plein de concepts, mais qui intéresserait beaucoup de gens. L'anxiété, les liens, enfin plein de choses. Vulgarisé du coup. Vulgarisé. ou, Oui, oui, ok. oui, oui, oui. Mm. Et ce que j'aime bien, c'est que c'est vulgarisé et en même temps précis. Donc c'est vraiment chouette. Et le deuxième, alors c'est un peu plus particulier, c'est ma dernière séance de psychanalyse. Et ça, en fait, c'est un coach Ok. qui c'est un coach qui Aïe, aïe, aïe. Non, mais- On aime comme les coachs. Ouais. bah oui, oui, ah oui, mais moi, Non, moi j'aime pas. Qui a dit ça ah non, non, c'est juste que ça, y a des, je suppose qu'il y a des bons, des moins bons, enfin peu importe, mais Toi, c'est justifié. Tu vois, La ça peur, on c'est part sur une ouais, c'est ça. base déjà compliquée quoi. Ouais, bah oui, pourquoi en fait? Ouais, pourquoi je me justifie? J'ai rien dit en fait. Bon, On écoute, veut pas faire polémique. Et, Vas-y, Pas de généralité. et il explique dans le premier épisode comment c'est fini, comment a été sa dernière séance d'analyse, ça lui a posé question, etc. Et donc il en parle. Et ensuite, les épisodes suivants, chaque épisode, il interroge un analysant différent, donc une personne qui a été en psychanalyse et qui a fait un parcours de X années, etc. etc. Et c'est super chouette. Donc, parce que là, c'est pas quelque chose de théorique, ça part vraiment de la personne qui a... Donc c'est des gens qui parlent, c'est pas forcément des psys, c'est des... Et ce que j'adore, c'est que quand tu connais un petit peu la théorie, en les entendant, tu vois tout le cheminement et même tu vois qu'il part en fait de choses vraiment de la théorie aussi, Ouais. mais de manière appropriée à eux. empirique et pratique quoi. Mais oui, Vécu, quoi. vraiment un truc de vécu, c'est ça. Et chaque épisode est du coup complètement différent, alors que c'est à chaque fois des psychanalyses, mais ça n'a rien à voir. Et là, tu vois vraiment ce qu'on disait avant, la singularité de chacun, parce que chacun a une histoire différente, etc. Enfin voilà, il y a une 20aine d'épisodes, je pense, et c'est vraiment sympa. Moi, j'aime bien. Alors moi, ma recommandation, c'est un livre que je suis actuellement en train de lire. J'en ai parlé sur mon compte Instagram. Pour la petite histoire, c'est un livre que j'ai acheté il y a environ 2 ans et que j'avais commencé à lire et qui, en fait, je comprenais rien. Genre, tu vois, quand tu lis, tu dis, je suis teubée. conne, Enfin, quoi. tu vois, vraiment. Voilà. Et donc, je l'ai abandonné. Voilà. Mais c'était un beau livre, genre physiquement beau, quoi. Et du coup, je me suis dit, je vais le garder, on sait jamais. En plus, c'est une belle déco. Tu vois. Avoir des livres chez Sur soi la pour faire la table, déco, tu connais. Et en fait, un jour, je repassais devant ce livre et donc là, c'était là vraiment, genre récemment, genre il y a 1 mois, quoi. Je me suis dit, vas-y, je vais lui redonner une chance, tu vois. Chose que je fais pas parce que flemme. Et donc, je reprends ce livre qui est donc Le pouvoir du moment présent par Eckhart Tolle, ou Eckhart Tolle, je ne sais pas comment ça se prononce, qui a vraiment... Et franchement, je suis pas quelqu'un d'impressionnable, quoi. Genre, de base, je suis en mode, ouais, ok, enfin, tu me racontes ça. Ce livre m'a pété le cerveau. Et en train de me péter le cerveau. Tellement que je le lis hyper lentement. Ah mais oui, mais c'est... Je le savoure, mais vraiment, genre, c'est un truc de fou. Ça me fait... Et en plus, dans ce livre, du coup, le thème, c'est le moment présent. Enfin, genre, voilà, et comment... ça rejoint ce que tu disais par rapport à prendre son temps et le faire en pleine conscience. En conscience, en fait. Enfin, voilà. C'est vraiment prendre conscience du moment présent et que c'est ton ego qui te parle du passé et du futur, etc. Mais qu'en fait, sur le moment présent, genre la seconde où tu vis là, maintenant, t'as pas de problème. Ou t'en as un et comment on le gère. Mais en général, si tu stresses, c'est que c'est pour quelque chose qui va arriver ou tu repenses à quelque chose qui s'est passé. Et en fait, il y a un truc que j'adore dans ce livre, en tout cas dans l'édition que j'ai acheté, c'est qu'il y a un petit... vous voyez le signe... Le yin, non, pas l'infini. Non, des... Le 8 renversé. Ouais, non, mais genre en Du double. paragraphe. Ouais, du paragraphe, Ouais. je crois que c'est ça. Je vois. Frère. Ah, c'est compliqué. Et ouais, c'est dur. En fait, ils expliquent, ils le mettent en dessous de certains paragraphes et ils te le disent au début, enfin dans l'édition du coup, quand vous voyez ce signe-là, arrêtez-vous de lire et intégrez le paragraphe que vous venez de lire. C'est pour ça que je mets 6 mois à le lire parce que vraiment je prends le temps et franchement ce livre m'a pété le cerveau quoi. Balance ta ref. ta reco, moi j'ai amené ouais. le livre parce que comme j'étais en train de le lire. Ouais, donc, Waouh. c'est aussi Bon un élève. livre donc c'est Mohamed Bougarsar, La plus secrète mémoire des hommes. Et en fait, cet auteur il est vraiment
hallucinant. C'est un livre qui parle de littérature, c'est un livre qui parle de l'histoire coloniale, de la France, du Sénégal, etc. Et les auteurs sénégalais, je les aime trop parce qu'ils ont... ils sont hyper connectés aux cultures traditionnelles, au mysticisme, etc. Et c'est toujours présent dans leurs livres. Donc, ouais. La plus secrète mémoire des hommes. Ouais, c'est son 3e ou 4e bouquin et il a gagné le prix Goncourt cette année-ci. Voilà, donc vraiment, je le conseille à lire. Et j'ai 2 autres rêves. Oh my god! Waouh! Waouh! Parce que, en fait, c'est Yacine qui m'a fait penser à des podcasts. Il y a aussi Where Should We Begin de Esther Perel, qui est sexologue belge. Elle parle 7 langues. Wow. Elle est genre polyglotte et tout. Je pense que je vois, ouais. Et c'est aussi un podcast là où elle a ses clients, enfin ses patients, qui viennent et qui leur autorisent à les enregistrer. Et c'est des couples qui sont en pleine crise et qui viennent expliquer comment ils vont passer au-dessus. Et c'est trop bien parce que tu es enfin dans un cabinet d'une sexologue qui donne des conseils. Et la 3e rêve, j'essaie de faire vite, c'est un autre psychiatre qui s'appelle Kirk Honda. Et il a une chaîne YouTube qui s'appelle Psychology in Seattle. Et en fait, ça reprend mes 2 amours, la télé-réalité et la psychologie. Wow. C'est trop bien. Il analyse la télé-réalité. Alors là, je m'y attendais pas du tout. Alors, Il n'analyse pas les gens, hein. Il fait pas de la psychanalyse parce que tu peux pas, ils sont pas ils sont pas chez toi. Ah. Mais il s'en sert comme exemple. Il dit elle, on dirait que Ok. elle a un comportement qui voudrait dire que elle a preoccupied attachment issues. Enfin, je sais pas comment traduire ça en français, mais c'est hyper intéressant. Si vous aimez la télé-réalité. Ah, Ouais. bah, moi, tu m'as Et la convaincu. psychologie, il est De ouf. trop bien. Et là, il est en train d'analyser le procès de Amber Heard et Johnny Depp. C'est trop bien. Oh, la folle. Je sais ce que je vais faire en Voilà. Moi, Marocco, parce que vous me le demandez vraiment, merci les gars. C'est. N'hésite pas. Hein. Ben, dis-nous, c'est quoi Bienvenue dans notre podcast. Non, elle m'a volé ma recommandation. C'est pas vrai. Ouais, je te jure. C'était le même livre? C'est le même livre. Allez. Et j'ai tu l'as fait fini vraiment une petite tête, genre. Non, pas Ah, encore. c'est ça que c'est ça. Je pensais que t'étais touché. Ouais, je t'ai touché aussi. Ah ouais, mais genre- dans l'autre sens. dans oui, ok. Non, mais sinon j'ai un autre truc qui s'appelle une série sur Netflix qui s'appelle Easy, qui est hyper fort, commencé. tranche de vie et tout. J'adore ce genre de séries posées en peu d'épisodes, plus denses, plus tranquilles, vraiment. C'est des moments de vie quoi des gens et tu suis certains personnages qui évoluent en fonction au fur et à mesure des saisons. Donc c'est bizarre, tu les vois une fois et il y a genre 7 épisodes. Ok. Et puis après, tu les retrouves dans la Ok. série et tu vois le temps qui a passé et tout. Et j'ai beaucoup aimé. Sinon, le pouvoir du moment présent m'a beaucoup bouleversé aussi. Et il se lit en étapes. Ouais. Vraiment, Ouais. il faut. Je pense qu'il élève ta conscience en Ouais. fonction de la manière dont tu le lis. Et donc, du coup, il y a des passages que tu lis qui ne percutent pas, mais tu dis waouh. Il y a quand même il y a quelque chose là-dedans. Sans Mais- doute qu'il va résonner avec moi. Mais je dans pense un que temps. c'est pour ça que je l'ai lu. J'ai commencé il y a 1 an ou 2 Ouais, et que j'ai dit pas maintenant en fait. Ouais, c'est Je ça. me suis pas dit c'est de la merde. Je me suis dit pas maintenant. Pas maintenant, ouais. Et 2 ans plus tard, je le Et dis. c'est ça avec beaucoup de gens ont dit ça. Mm. Je pense que c'est là qu'on voit la valeur d'un bon bouquin. Mhm. Merci les amis. T'as donné ta d'avoir- rêve toi? Ouais, Mais ouais, oui, j'ai on a donné Ah, deux. mais- J'étais en train de me dire ah non. ça va pas ou quoi Alice Ah ça va, je suis fatiguée moi aussi. Merci d'être venu dans À peu près sérieux. C'était un Merci de plaisir nous avoir Merci à toi. invités. Merci à Si vous toi. en avez pas eu assez avec les À peu près sérieux, et on a toute une saison derrière nous. Allez binge-watcher sur la chaîne YouTube Aubin et Zaguera. Et n'oubliez pas de lâcher un petit commentaire, un petit like, de vous abonner, d'activer la cloche, la petite cloche. Et puis, on se revoit bientôt. Yes. Yeah. Ciao, ciao les gars. Salut. Ciao. Salut. On peut s'applaudir. It's a wrap. Yeah. Ah, doucement. Éclectique. Elle est trop forte, et c'est Yeah. Bravo. C'est passé vite. Ouais, c'est passé hyper vite. transpire des oreilles. Moi aussi, je transpire.